Yo les fous, bienvenue dans Steps, votre émission danse de Tarmac. On est ici au site de Teotihuacan pour une émission spéciale sur les origines et l'évolution de la danse. Il s'agit d'un site archéologique comprenant les plus grandes pyramides de l'Amérique précolombienne qui a été le témoin de beaucoup de rites et de cérémonies de danse religieuses. C'est parti, let's go! On en vient au thème du jour, les origines et l'évolution de la danse, sachant qu'au début, ça ressemblait à ça. Et que maintenant, ça ressemble à ça. Et que ça peut aussi ressembler à ça. Alors commençons avec une petite définition de la danse en mode dictionnaire. Il s'agit d'une exécution de mouvements avec ou sans musique qui permettent d'exprimer des émotions ou des sentiments. Commençons par le commencement, la préhistoire. Il est dit que la danse fut une des premières manifestations artistiques de l'humanité. Il faut savoir qu'à la base, l'homme de la préhistoire considère que tout ce qu'il ne comprend pas est phénomène spirituel et qu'il doit donc obtenir la clémence des esprits pour espérer vivre en paix. Il commence donc à sauter, bouger, tourner sur lui-même pour atteindre un état de transe et se mettre donc en communication avec ses esprits. Et à l'époque, il y avait également la notion de cypher, de cercle, qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle dans les danses hip-hop. Et maintenant, on va sortir de la préhistoire et on va parler de l'Antiquité, plus précisément de l'Occident, où à l'époque, la danse ne devient pas uniquement un acte rituel, mais devient également une distraction. Et il s'agit d'un moment clé dans l'histoire de la danse, car on peut vraiment la définir à ce moment-là comme un art. Il y a un public qui vient observer un spectacle, une démonstration. Voilà, ensuite on arrive à la période du Moyen-Âge, de la Renaissance. Alors on ne sait pas grand-chose, on sait juste que c'est à ce moment-là que les premiers codes chorégraphiques ont commencé à se développer. La danse devient sociale, mais on va pas développer trop ça parce que ça va prendre des siècles. Et on arrive maintenant à la période de la danse classique. Entre le 15e et le 19e siècle, elle va se développer notamment avec le Roi Soleil. Enfin, au XXe siècle, on va sortir du cadre du classique et la danse moderne va se développer, elle va exploser. Il y aura autant de manières de danser qu'il y aura de civilisations et de personnes sur la planète et on va notamment arriver à la période de la danse hip-hop. Venons-en maintenant à ce qui nous concerne directement, la danse hip-hop. À l'heure actuelle, elle est hyper métissée, hyper développée. Elle accueille même des styles qui ne sont pas considérés comme hip-hop à la base, comme le crump, la house dance ou encore le locking. Mais ce qui relie le tout, c'est le style de vie de la culture hip-hop et la notion de battle, de freestyle et de cypher. Normalement, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de la naissance de la culture hip-hop avec DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa, à New York, dans le Bronx, avec les fondements qui sont Peace, Love, Unity and Having Fun. Mais ce que j'ai envie de souligner dans cette culture, c'est la notion de liberté, liberté de créer en fonction de qui nous sommes et en fonction de nos influences. Et il faut savoir que tous les styles de danse qui sont compris à l'heure actuelle dans la culture hip-hop, en fait, il s'agit d'un gros mix de plein d'autres danses, d'autres cultures, d'autres périodes possibles et imaginables. En voici la preuve. Voilà les fous, ça y est, on est arrivé tout au-dessus de la pyramide du soleil de Teotihuacan. Et en conclusion, danse comme tu veux, pour la raison que tu veux, en gros, danse comme tu es. Peace.